Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de votre rubrique Le Point. Lorsque nous sommes frappés par un drame, nous sommes touchés profondément dans notre être, dans notre esprit également. Donc c'est toujours difficile, voire impossible pour certaines personnes de surmonter les difficultés après le drame, comme on pourrait le dire, après la pluie. Donc au cours de ces derniers mois, voire de ces dernières années, nous avons connu des situations vraiment catastrophiques, qu'il s'agisse du terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, en passant par cette situation de pays loc que nous avons connu, ce phénomène de pays loc, et puis est arrivé également l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'assassinat d'un président, c'est grave, et les images véhiculées, circulées sur les réseaux sociaux, donc étaient très choquantes, sont encore dans notre mémoire et nous blessent dans la profondeur de notre âme. Mais maintenant, comment surmonter ces difficultés? Comment vivre avec les douleurs, le chagrin? Comment vivre avec ces drames dont nous portons la marque dans notre esprit maintenant encore? Avec vous, avec nous sur le plateau de Télémétropole aujourd'hui à la rubrique Le Point, le docteur Auristel Hippolyte, spécialiste en psychologie sociale. Pour en parler, bonjour, bonsoir docteur. Bonjour Jean-Jules Les Augustes. Comment ça va? Plaisir de vous accueillir, ça va? Ça va. Là, on va faire, comme, si vous voulez, une situation clinique. C'est comme ça, peut-être un état clinique. C'est comme si je pourrais être votre patient et avec tout ce que j'ai vécu comme drame, comme situation. Et je suis venu vous parler. Je poserai des questions ordinaires, profanes. Je dirais même des questions d'enfants. Et je vous dis merci peut-être déjà d'être disponible pour répondre aux questions de l'enfant que je suis. Et comme le dit l'artiste, on doit à chaque fois voir avec les yeux de son enfant. Maintenant, docteur Auristel, si nous tardons de commencer par le dernier acte en date, l'assassinat du président Jovenel Moïse, ça qui paraît un choc social, un choc collectif. Même des mondes qui étaient gagnés, des appréhensions, qui étaient dans l'opposition quelque part, ouvertes, fermées, et avec Jovenel Moïse, qui peut-être pas été d'accord avec lui, ils troublé, et troublant évident. Ils exprimaient pour certains dans eux, senti douleur dans les yeux. Comment surmonter un tel drame? Avant de parler de comment surmonter un tel drame, d'abord, je dois vous remercier pour cette invitation. Et je salue d'abord tous les téléspectateurs et les internautes aussi qui nous regardent à travers le monde, pas seulement en Haïti. Avant de parler de la façon de surmonter le drame, essayons d'abord de voir le drame en lui-même. Parce que l'assassinat d'un président de la République, pour moi, c'est le crime extraordinaire. C'est le plus gros crime qui puisse être commis dans une société. Parce que, voilà, il n'y a pas... Franchement, il n'y a pas de plus grand crime ou de plus gros crime, il n'y en a pas. Parce que assassiner un président de la République encore en fonction et ensuite en sa résidence privée, ça demande beaucoup de préparation et aussi beaucoup de courage et de cruauté. Parce que c'est un acte terriblement cruel. Les autorités du gouvernement parlent d'actes barbares. C'est de la barbarie. Assassiner une personne, voire tuer une personne, c'est de la barbarie, déjà. Ôter la vie à quelqu'un parce que vous ôtez quelque chose que vous ne pouvez pas vous-même donner. Vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Vous n'avez pas ce droit parce que vous ne pouvez pas vous-même donner la vie. Ok. Alors, comment expliquer cela? Comment comprendre ce qui s'est passé, l'acte en lui-même? Parce que d'un point de vue psychosocial et voire même criminologique, on essaye de comprendre un acte comme étant la modification du monde extérieur. Quelques secondes, voire quelques minutes avant, Jovenel Moïse était vivant, et peu de temps après, il n'est plus ce qu'il était. Il passe de l'état de personne à l'état de cadavre. C'est une dépouille mortelle. Donc, cette modification du monde extérieur causée par un acte barbare, eh bien, ça doit quand même avoir un impact. Mais pas n'importe lequel, mais un impact vraiment important sur la société. Pas seulement sur sa famille immédiate,
pas seulement sur ses proches, sur ses amis, sur ses parents, mais sur la société dans sa globalité. Parce que vous savez quoi? Nous avons une vision de la vie en société selon laquelle un individu doit pouvoir être en sécurité à l'intérieur de sa maison. C'est une vision qu'on a de la vie en société. Ça veut dire n'importe quel individu, dès qu'il se trouve en sa résidence privée, dès que moun nan li trouve la kaili, eh bien, il sentit que il est en sécurité. Un petit moun ou a courir d'elle, il courir rentrer la kaili. Il dit qu'on y a la kaili, on va pas faire rien. Vous savez, c'est cette vision qui était la bonne. C'est vision ça que nous avons gagné de la vie en société. Eh bien, vision ça qui vient passer aujourd'hui là. Par rapport à toute une série de bagailles qui passaient dans la société haïtienne, non, depuis plusieurs décennies, pas seulement aujourd'hui, fait que vision ça, les vignes brisées, et du coup ça ébranlait aussi, et même assurance. les bases, peut-être assurance, ça aurait l'assurance. Ça me développe avec vous, pendant que expliquer là, c'est comme si, vous les dites, aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui sentit qu'il est en sécurité. Non, même, non, non. Même sur Cabane, même dans la chambre de Kaili. Non. Parce que le président est assassiné dans sa chambre. Exactement. Même il y a un petit monde qui a un problème maintenant, même s'il est entré à la Kaili, aucune assurance, aucune sécurité. Aucune sécurité. Psychologiquement, c'est grave. Oui, c'est scientifique, parce que dès lors que assurance ça, ébranlé, l'assurance de sécurité, ou bien vision que nous avons, la vision correcte de la vie en société, les est brisée, à partir de ce moment-là, on gagne 3 sentiments, premiers sentiments qui affectent. C'est d'abord la sécurité, deuxièmement l'estime de soi, et troisièmement la confiance et, que nous t'ai accordé à l'autre monde. Donc, on pas de monde ou pas faire confiance encore. En résumé, on se sent bien, on n'est rien. On n'est rien. Ou pas de personne qui a fait confiance, ou pas de personne qui a compté sur eux. Même estime de soi, ou dit waouh, qui ça m'y aujourd'hui? Ma vie dans la société, côté la vie, monde pas vaut rien. Ça veut dire, comment ça va expliquer nous là, l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est comme un choc sur chaque individu, chaque citoyen. Sur tout le monde net. Sur tout le monde net. Sur tout le monde net. Alors, il y a plusieurs niveaux. Maintenant, si nous avons commencé à prendre ligne, dans façon qui plus rapprochée, pour nous arriver dans façon qui plus éloignée, nous allons prendre d'abord les gens qui vivent sainement. Nous avons d'abord peut-être ses enfants, sa femme. Sa femme, par exemple, que moi présumé, puisque je n'ai aucune information sur ça. Voilà, que présumé qui exactement. Exactement. Que me présumé qui était dans le même espace avec lui dans le moment que il a assassiné. Donc ça a gagné un choc violent que le fait sous lui sur le plan psychologique, et parce que c'est une terrible cruauté pour une madame à assister côté qu'il a torturé Maril, assassiné Maril, qui a crié au secours. Donc un acte d'une telle cruauté, de toutes les manières, faut qu'on pas tamoun du tout pour ça pas déchirer. C'est pour ça que nous parlons de victimes collatérales. Parce que si nous prenons question de victimes, non, dans un premier cercle, gens qui étaient témoins, ou bien qui étaient vivres, ou bien qui étaient confrontés à une situation stressante, là nous sommes capables de prendre Martine Moïse, qui étaient témoins, qui vivent, qui confrontés à lui, il fait tout trois bagages ça. L'enfant que je suis, bon, mais c'est aussi me comprendre ce que dit le docteur, c'est comme si assister à ces scènes crapuleuses, c'est mourir un peu. Assister à la mort, à l'assassinat d'un homme, d'un être cher, dans ces circonstances-là, c'est mourir un peu avec la personne en question. Exactement. J'ai bien compris. Oui, parce que c'est ça. Parce que pour ça, dans un premier temps, on a payé ou témoin, ça va passer là, ou à vivre, ou confronter à lui, ou à demander est-ce que ou même tout, c'est pas ou même qui prochaine victime, non, qui prochaine victime, non, pardon, qui prochaine victime, non. Donc nous tombons directement dans la victimologie. OK, parce que victimisation, ça, c'est lui-même qui prend un impact général que le gain sur la société, sans même que nous n'avons pas besoin de poser question de l'état mental de Mme Moïse, qui lui-même, qui ne pas parler de Jovenel Moïse encore, parce que qui sont victimes inconscientes. Ça me développe avec vous. Il y a des gens, lorsque vous suivez ou assistez de manière impuissante à de telles catastrophes, à de tels drames,
Ils ont accusé tête yo. Pour qu'ils ne pas faire ci, pour qu'ils ne pas faire ça, pour qu'ils ne pas faire n'importe là avant, pour qu'ils ne pas demander des sorties, il était demandé de voyager hier, pour qu'ils ne pas voyager avec lui. C'est-à-dire, les gens chercher des raisons pour culpabiliser tête yo. Comment les gens même yo doivent vivre ce genre de situation? Là, nous sommes tombés dans l'autre étape parce que là, nous sommes dans une étape de stress post-traumatique. Qui vient accompagné de toute bagaille ça yo, un sentiment d'impuissance, sentiment de culpabilité, de regret, de remords, etc. Qui ça me doit faire que me pas fait, qui ça me qu'a fait et que me pas essayé faire. Qui ça me quitté l'entrée. Exactement. Et pour qui ça me fait confiance à telle personne ou telle autre personne, pour qui ça m'a été pas un peu naïf, pour qui ça gagne des bagailles que me pas comprendre un peu plus tôt, ou bien pour qui ça gagne des signes qui t'est arrivé, pas essayer analyser, chercher comprendre beaucoup plus en profondeur, pas te prendre une autre décision, etc. Ça pose un paquet, mais c'est une succession de réponses. Et là, nous allons tomber dans la philosophie, dans la manière où chaque fois qu'on répond à une question, réponse là même pour susciter une autre question encore. Donc, où sont chaînes de questions qui ne peuvent jamais finir. Ou non, c'est toujours un pour qui ça, un pour qui ça, un pour qui ça. C'est toujours le pourquoi. Et comme le pourquoi, son élément subjectif que lié le pourquoi, mais au pas jamais qu'à finir répondre tout pourquoi yo. Parce que yo pas toujours objectif. Ou pas toujours et capacité pour cerner tout ça, toute question que vous posez là yo. Ou pas jamais gagner réponse à. On nous tourne de manière si vous voulez méthodique à mon humble avis d'enfant. J'ai commencé l'émission de cette manière et je m'ai souhaité nous peut-être garder le format. On nous regarde d'abord le paysage familial là. C'est-à-dire une famille qui vit ça, qui salta de rien comme comportement à côté de ça, mais essayer comprendre et relayer culpabilité personnelle, autoflagellation, c'est là. Donc, qui ça qui a deux comportements? Il y a un maman, il y a un papa, il y a une madame, il y a un mari, il y a un frère, une soeur, mais aussi il y a un petit monde qui vit et il y a tel drame, pas un mort ordinaire, mon était malade, mais qui assistait à l'assassinat de membres de sa famille, de manière restreinte. De manière restreinte, un monde qui assistait à une scène comme ça, parce que pas oublier que scène ça, l'exercice ça n'aurait une cruauté mentale. C'est de la cruauté mentale. Sur le monde qui vit là, même le pas de témoin. Dès qu'on apprend si c'est papa, ou si c'est frère, ou si c'est soeur, si c'est maman, même là c'est son l'autre monde qui a un impact sur quand même, il touche. Ok, il est capable de toucher de façon passagère. Mais pour la famille immédiate, il traumatisé. Parce que l'élément, ça passe à là, l'acte en lui-même, l'assassinat, ou bien tout ce qu'il y avait, la scène même, la torture, etc., est tellement violent que les rentrer dans le cerveau moun ils font désordre, ils dérégler le cerveau moun parce que c'est ça nous les traumatismes non, parce que c'est son élément intrusif, il rentre dans le cerveau et par sa violence, il va modifier façon côté qu'on voit le monde là. Façon côté qu'on pensait, parce que pas oublier que les affects sont liés aux pensées, parce que c'est pensées qui affectent. Et c'est parce que pensées affectées qu'on y a le aller influencer le comportement. Qui fait que on peut assister à un changement de comportement, nous pouvons parler de troubles de comportement, etc. Mais c'est élément intrusif, ça, c'est élément choquant, stressant, traumatisant ça, qui fait un impact tel sur le cerveau de la personne. Ok, c'est sur le plan psychique. Donc, il est tellement frappé au fond, il est tellement demandé, oh mon Dieu, est-ce que c'est non rêve moyen, qui ça m'a vivre là? Donc, il vient déranger, ou vient trouver un sentiment d'impuissance, ou pas faire personne confiance encore, ou pas sentir en sécurité en qu'un côtoyer. Et il y a ce qu'on a, les Américains parlent de syndrome de flashback, mais nous parlons de reviviscence. En termes français, on va revivre là, oui, des souvenirs, des souvenirs qui viennent de façon répétitive. On va revivre, et ça trouble tellement qu'on va demander est-ce qu'on va vivre. Il y a des gens qui vivent une situation et à chaque fois, ils ont senti une situation. C'est ça, nous la reviviscence, ou bien le syndrome de flashback pour Américains, parce qu'il a tourné, on va revivre encore. Maintenant, nous vous posez la même question. Qui ça t'a dû faire? Non. Peut-être retrouver équilibre psychologique. Équilibre psychologique. Premièrement, c'est un appel à l'aide. Il faut que nous les joignions aide. Ça veut dire qu'il a besoin d'un accompagnement psychologique. Besoin de l'aide.
faut qu'il prenne en charge, la personne doit être prise en charge par un psychologue pour l'aider à surmonter ces épreuves et retrouver son équilibre psychologique, l'équilibre psychologique que nous relève l'homéostasie. Donc, équilibre, ça, c'est qui s'allie, c'est ça qui permet que vous vivez en harmonie avec côté où évoluer, ou adapter, ou retrouver une vie normale, donc ou sentir en forme dans la peau. Mais ça ne veut pas dire qu'oublier. Comme on dit, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Maintenant, est-ce que ça suffit? Non, parce que pour qui ça? L'Europe fait une prise en charge, par exemple, l'Europe fait au montant cellule de crise suite à une catastrophe naturelle, par exemple. On va prendre monde qui était soit vive catastrophe là ou bien qui était victime. Premier bagage ou fait ou déplacer de zones côté sinistre dans tes rivières. Donc le bagage arrivé en Haïti dans un milieu côté que tous les jours de ces assassinats, tous les jours de ces des actes de violence. Qu'on y a là, est-ce que la prise en charge psychologique là suffit? Parce que là, on peut agir sur les conséquences. Parce que le problème, c'est ces conséquences, actes qui posent. Mais l'acte en lui-même, la cause, tant qu'on n'a pas agi sur lui, tant qu'on n'a pas une action qui est faite dans le niveau société, en termes d'environnement aussi. En termes d'environnement, ça veut dire, c'est comme si on fait un travail pour aider les gens. Oui, la soulager. Mais le mal, il n'est pas traité en soi, il n'est pas guéri. Parce que, pour qui ça? L'environnement social, en criminologie, comment nous concevons la bagaille là, chaque fois qu'un crime qui cause ou bien qui commet par un criminel, qui engendre ça nous relève une criminalité, eh bien, il doit provoquer ça nous relève une réaction sociale. Et la réaction sociale, gagner un appareil qui lui-même peut charger de ça, qui c'est la justice. Et là, la justice lui agit, lui fait justice à moun qui était lui-même victime, non? Nous pourrons parler de reconnaissance, parce que tout le monde qui est victime, premier bagage que le besoin que il reconnaisse lui en tant que tel, que les victimes vraiment. Et la deuxième chose, c'est la réparation. Mais la réparation, elle est symbolique. Il y a des gens qui tuent un monde pour demander 360 millions de dollars, 250 milliards. Ça ne va pas faire rien parce que c'est pécuniaire. Mais non, ça qui prend le soulager, c'est sanctions qui baillent là. Il sentit qu'au moins la société lui a rendu justice. Donc, c'est comme ça que réaction sociale là, lui-même, lui prend corps. Maintenant, quand l'autre point de développer avec le docteur, nous connaissons des gens qui, pendant la parlé là, pas croire vraiment que le président Jovenel Moïse a assassiné. Je prends ce cas. Il y a quoi? Même si ça a choqué malgré tout, mais il n'y a pas quoi dans l'entendement, dans l'esprit, qu'on peut arriver jusque-là. C'est tellement incroyable. Nous savons comment faire face à eux-mêmes et comment eux-mêmes doivent faire face à la situation par eux. Les gens qui ne pas vérité quoi que l'y assassiné, ce n'est pas parce que ils pas connaît que l'y assassiné vrai, mais c'est parce que ça paraît tellement incroyable pour eux, c'est tellement improbable parce que c'est pas bagaille que tu as jamais pensé à lui que notre façon de faire là surtout que tu es capable d'arriver pénétrer la caille du président qui gagne des gardes du corps, qui gagne tout un système de sécurité organisé. Autour de lui, dans le pays, exactement, c'est le monde qui est plus sécurisé, qui est mieux sécurisé. Bon, peut-être que il n'est pas mieux, il n'est pas mieux sécurisé que l'ambassade américaine, bien entendu, que l'ambassadeur américain, bien entendu. Mais non, parmi les citoyens haïtiens, en termes de cortège. En termes de cortège, physique, oui, c'est clair. Oui, parce que là, c'est vraiment, c'est un cortège vraiment, on va dire, important. C'est même impressionnant. 3 unités, des dizaines de personnes. C'est même impressionnant. À sa disposition. Oui, c'est même impressionnant. Moi, ça qu'on arrivait comme croisé cortège président Jovenel Moïse, c'est impressionnant. Mais tout système de sécurité, ça, qui est là autour d'un tel personnage, et puis pour lui arriver à assassiner, de la façon de l'assassiner. Si par exemple, tu as gagné des échanges de tirs, c'est comme si tu as une bataille dans l'échange de tirs, puis il a été touché, il y a des agents de sécurité qui ont été touchés ou bien tués, patati patata. Là où tu as l'autre interprétation, où tu as l'autre compréhension de ce qui s'est passé.
Et c'est la façon dont c'est fait. Qu'on y a envie de dire, waouh, c'est lui-même ça qui arrive comme ça. Qu'en est-il de moi? Ou qu'en serait-il de quelqu'un d'autre? Parce que le problème, c'est ça. L'impression d'être seul, d'être abandonné. Exactement. Et c'est ça qui fait société à vie complètement plus malade que j'en étais avant. Là, nous avons parlé tout à l'heure de questions de la vision que nous avons gagnée de la vie en société, qui fait que tout individu lui croit, et avec raison, que l'homme dans la caille, il doit se sentir en sécurité. Dans notre groupe de monde, je vais peut-être souligner, attention au docteur, Auristel Hippolyte, c'est qu'il y a des gens qui peut-être ont un comportement. Lorsque vous avez une photo, une image, vous avez un autre comportement. Nous savons dans quelle catégorie vous êtes capable de mettre. Non, mais c'est la violence de l'image. C'est la violence de l'image. Parce qu'il y a des gens qui attendent de mourir, et puis bon, je dis ok, je suis assassiné, bon voilà, ils comprennent que je suis assassiné. Puis ça a impacté, je dis waouh, qui je me suis fait assassiner la caille et tout. Mais là, quand on a vu une image, parce que l'image là, c'est qui ça le mettait devant? Il vient mettre devant, c'est le tableau. Il mettait devant toute la cruauté, toute la barbarie, toute la haine. Parce que, je connais que moi, en tant que criminologue aussi, gagnons bagaille sur le plan criminologique que nous toujours interprété. Parce que le cadavre lui-même, il est son premier témoin, son propre témoin, dans la mesure où, l'arrivée son cadavre, il faut faire parler le cadavre. C'est-à-dire? Ça veut dire la façon dont la personne a été tuée dans un premier temps. On pourrait dire, waouh, si personne, si mon nom il prend une balle en tête, il mourit, son seul balle ou bien deux balles, on peut comprendre que c'est ton exécution, bon, mon a exécuté l'affaire. Mais là, je vois que pour jouer nos monde qui est assassiné, il y a 12 balles, ou bien pieds cassés, GPT, etc. Ou bien on nous prend un cas où monde qui mourit à arme blanche, ou bien il y a 21 coups de couteau, etc. On dit, waouh, il y avait de l'acharnement. Et s'il y avait de l'acharnement, ça témoignait d'une sorte de haine. Donc, c'est un monde qui déchargeait toute haine ni son monde, non? Donc, et là, on est capable de dire, waouh, est-ce que ça peut être n'importe qui? Qui monde qui a raison pour lui railler un homme à ce point, et puis pour même la fin tuer, pour le chital si même balle sur lui comme ça? Est-ce que vous pensez la haine des criminels ou exprimée par les criminels sur la victime directe, par exemple le président Jovenel Moïse, capable d'augmenter la haine des victimes collatérales? Il y a des gens qui, dans la société, qui vivent ça, ça peut peut-être rendre plus acharné derrière la justice, mais peut-être à tout pour trouver un résultat. Est-ce que vous pensez que ça également capable de conduire à des actions un peu fortes, violentes également? Oui, ça est capable de donner lieu à des débordements, on est capable de faire des actions. Mais moi-même, ça qui est plus intéressé, très sincèrement, en tant que monde qui est en science, c'est la réaction sociale, c'est la réaction de l'État. Comment l'État réagit, comment la justice se met en branle. C'est ça qui est important pour nous, parce que pour qui ça? Ouais, une enquête, on est capable de perdre une enquête parce que tout simplement, un premier élément, où tu dois considérer ou pas considérer, et puis se biaiser toute enquête là. Donc, toute bagaille va dépendre de la façon dont cette enquête aura été menée. Ça veut dire que si nous avons une enquête, il faut que nous toucher, tout élément doit toucher, on ne doit pas quitter rien au hasard. Et là, arrivé en scène de crime, on doit prendre toutes sortes de sous scène de crime, on doit considérer tout. Ou pas rien qu'on doit laisser tomber, laisser de côté pour dire ça, c'est négligeable. Non, parce que dans un premier temps, on a des indices. Et ces indices, ça y est, qu'on peut le transformer en preuve. Qu'on y a faut capable de faire en sorte que l'indice, ça c'est eux qui le mener nous en preuve là. Parce qu'il faut que nous soyons capables de retracer ce qu'on appelle le lien victimologique, qui peut mener nous du cadavre de la victime à l'auteur. D'après vous-même, et n'importe qui est capable de briser le lien victimologique. Résultat, on enquête pour voir la justice même sur ce dossier, capable d'aider des sociétés à retrouver l'île, peut-être à gérer l'équilibre psychologique. Exactement. Pour qui ça fait nous dire que la justice, l'Iran justice au nom de la société. La grande affaire qui arrive dans la justice. La justice traite, Jean doit traiter de façon correcte. Et il y aboutit à un résultat, à une sanction, ou peut-être à un relax, ça dépend. Mais la société constate que justice pays, non, justice société, non, il est debout. Ok, l'illustration exemple. Il montre que l'action ça qui été posée, eh bien, gagner une sanction, gagner un résultat qui correspond à ça
que tout le monde t'a qu'à espérer par rapport à ça que t'es passé là. Qu'on y a là, on dit waouh, on a fait confiance à la justice de mon pays. Et là, on vient gagner une certaine quiétude. Et c'est ça, me dit, lorsque dans la société à Mbap, je me suis pas répéter que vision que nous gagnons de la vie en société a brisé. Lorsque confiance que nous avons gagnée dans la sécurité, on va l'ébranler. Ou vient pas moun encore, vient pas vivre encore, dit koto yé là, n'importe bagaille qui arrive, ou a sorti la caillou inquiet. Ou dans la caillou ton petit bruit dans la cour inquiet parce qu'on dit n'importe bagaille qui arrive. Et c'est ça qui se travaille l'État, qui se travaille la justice là pour le faire que la paix retourne. Nous pas besoin de paix totale, mais au moins nous capable de certaines quiétudes pour nous dire waouh, dans la société ça, il y a des crimes qui commettent et il y a des sanctions qui faites. Et là, on a commencé à faire une autre société. Nous devons comprendre dans la première partie de l'émission, ça nous relève, par exemple, drame et comment vivre avec le drame, et peut-être comment comprendre aussi le drame, comment faire face au drame. Donc, le deuxième tranche, notamment, comment se relever après un tel drame, par exemple. Donc, on a pris les deuxièmes tranches, le relèvement. Donc, merci beaucoup, encore une fois, d'être disponible. Madame, monsieur, vous suivez la rubrique Le Point de Métropole. Avec vous, avec nous aujourd'hui, c'est le docteur Auristelle Hippolyte, psychologue, criminologue, qui a aidé nous comprendre le drame récent que vit la société haïtienne et comment également nous sommes capables de relever le drame ça pour que la vie est capable de continuer. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bon retour à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Il y a déjà quelques années, j'ai lu un livre qui était Les vivres blessés. Donc souvent, nous sortis d'une situation, d'un accident, nous subissons des chocs physiques, mais nous obligés de vivre. Heureusement, nous pas mourir. Pour une raison bien pour l'autre, nous obligés de continuer l'activité. Souvent, choc psychologique, des chocs mentaux, mais comment continuer la vie, comment vivre blessé. Et c'est ça nous relève dans la deuxième tranche émission, le relèvement. Bon retour, docteur Auristelle Hippolyte. Merci Jean-Jules Desaugustes. Et si on a parlé de relèvement, là on a parlé de ça nous relève, c'est pas, c'est la réhabilitation. C'est la réhabilitation. Ou gagnez un événement traumatique côté vive. Qui empêche de vivre, ou des problèmes pour fonctionner normalement, puis ça embête tout le temps. Il y a un premier bagage qui est important, il faut qu'on gagne un accompagnement, il faut qu'on suivi psychologique. Et il y a un premier élément que moi m'a proposé, c'est premièrement pour moi rendre nous conscients de ce niveau-là. Parce que c'est difficile dans un premier temps pour ou vraiment conscient de ça passe là, on va poser cette question, est-ce qu'on parle en rêve? Est-ce que c'est un cauchemar que je me réveille? Donc, c'est rendre conscient de la situation. Rendre conscient de la situation, c'est aider à comprendre la situation, ça arrive, et faire que vous acceptez que ça arrive à l'irréellement arrivé, et c'est sa situation à aujourd'hui. Mais puisque la situation, c'est ça aujourd'hui maintenant, comment vivre avec? Que faire? Nous avons eu la chance de participer dans plusieurs cérémonies qu'a faites en hommage au président Jovenel Moïse. Nous avons eu une sensation comme tant d'autres personnes, parce que nous avons dit sur le plateau, on a essayé de faire une émission comme un état clinique. Dans le moment d'hommage, j'ai l'impression de vivre cette situation, mais le deuil se fait aussi. Maintenant, qui place deuil dans le cas de drame, c'est là, selon eux-mêmes. Cette cérémonie d'hommage, porter telle couleur pour mon nom, des musiques, etc., qui place de là dans ce sens-là, docteur. Mais c'est ça. Parce que, vous avez posé une question rapide et vous avez arrivé là. Eh bien, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Là où rendre patient conscient de situation, de ça la vivre là, qu'on y a là, on peut aider verbaliser comment elle te vivre situation, parler de situation, comment elle te vivre, comment ça te y est pour l'expliquer aux expériences, comment elle te vivre situation ça. Parce que les gens qui vivent en situation, ils ne sont pas jamais venus vrai.
qui ont des oreilles pour lui exprimer, pour lui dire comment il vit, qui ça senti, comment il vit la situation en un moment, il a vivre là, et par la suite comment il qui ça senti, qui ça a traversé. Parce que c'est ça le travail du psychologue, l'écoute. L'écoute. On attend des patients qui parlent, et puis pendant la parler, ça bon pour lui parce qu'il commence à dégager conscience, il commence à un peu libérer le don poids. Parce que des fois, on a un problème qui traverse, ou besoin de monde pour parler. Donc le fait qu'on commence à parler de ça, qu'on y a par la suite, psychologue là, il y a une chose que le bras fait pour qu'on y a là, puisque on vient conscient de la situation, ou commencer à parler de lui, qu'on y a commencé à travailler dans le niveau pensée. Parce que ça arrive à lui désorganiser pensée. Et c'est ça qui va aider à faire le deuil de la situation, le deuil de la personne. Et tant qu'on n'a pas fait le deuil de la personne, on ne peut pas jamais traiter, on ne peut pas jamais libérer de situation. C'est comme par exemple, il y a un monde qui portait disparu. On ne peut pas jamais jeune corps. C'est difficile pour faire le deuil. On toujours un espoir, penser que peut-être que le monde qui a réparé tout le, on toujours vivre avec un espoir. C'est aider les gens à comprendre que ça fait là, il fait net. C'est irréversible. Effectivement, il est parti. Maintenant, on va passer à autre chose. Mais passer à autre chose, là, ce n'est pas comme ça. C'est tout un processus. Donc, pour aider les gens à faire le deuil, dès que les gens réussissent à faire le deuil, ça ne veut pas dire que la souffrance n'a pas fini, non? Mais pour les diminuer. Pour les diminuer, ça veut dire que les accepter la situation, les comprendre la situation, qu'on y a, les capable de passer à autre chose, les capable de faire ce qu'on appelle le retour à la vie active. C'est ça, nous relève vivre blessé. Exactement. Ou blessé, on vit quand même. Ou continuer à vivre tout en étant blessé, ou connaît qu'on est blessé, ou connaît qui s'est arrivé, ou pas oublier. Mais on dit maintenant, on prend le dessus parce que on doit continuer. Pour qui ça? Parce que quel que soit son fait, ça qui est là, il ne peut pas tourner encore, donc c'est irréversible. Donc pour même on continuer à vivre, pour pas tout le temps vivre avec un poids lourd sous épaule, ou obligé de dégager et accepter ça. Quitter l'inacceptable, mais obligé d'accepter dans la mesure où on comprend ni ou vivre avec. Vous avez parlé de changement d'environnement. Il y a des gens qui vivent une situation, par exemple, il y a un viol, il y a une fille ou un garçon qui connaît un viol, mais qui parfois est obligé d'évoluer dans le même espace malgré les drames personnels. Ça... Changement d'environnement, les contextuels. Les contextuels, ça veut dire ça dépend du contexte. Nous allons prendre 3 situations. Il y a des gens qui vivent une catastrophe naturelle, dans une zone, par exemple, qui a un éboulement. Premier bagage, il faut retirer les gens dans une zone ça, pour le sentir déjà que l'il est en sécurité. Mettez-le de côté pour le sentir que l'il est en sécurité. Là, c'est un contexte. Deuxième élément, il y a des gens, par exemple, qui est victime d'un viol, ou capable de faire quitter zone non, pour qui ça? C'est tout ça qui gagne comme poids social. Si nous prenons le cas d'un jeune qui a été abusé par des soldats, je ne sais pas, de la MINUSTA, dans une Port-Salut, le monde dans la rue a chahuté monsieur, il a pris le madame MINUSTA, etc. Donc monsieur vient vivre avec une souffrance sociale. Donc, l'important pour lui quitter la zone ça, pour aller dans l'autre environnement. Permettez-moi d'interrompre là, docteur. Ça, c'est environnement social, là. Exactement. Contact humain. Mais il y a un autre type d'environnement, côté que, par exemple, personne ne va connaître ça qui arrive là ou même. Mais de pour paraître dans l'espace là, vous songez tel barré qui arrive dans l'espace là. Exactement. Vous devez comprendre ça également. Ça, c'est l'autre environnement. Quand il y a là, et sous lui, je vais arriver, ou il est un peu moins, parce que je vais déduire 3 éléments. Ça, c'est le 3e élément. Pas de problème. Ça, c'est le 3e élément. C'est que, effectivement, ouais, espace là, pensez à espace là, tout ça rappelons, tout ça qui t'est passé. Il a fait que toute image retourne, passer dans tête tout, chaque fois retourner dans le lieu criminel, c'est comme si vous même bagarre là pour passer ou revivre. Donc c'est ça qui fait l'important après un tel drame. Qu'on y a là, moun ça, li quitter espace là pour ne pas continuer à vivre criminel de façon continue et en plus, il pas qu'à dormir parce que chaque fois l'a dormi c'est bagarre là après. Parce que il a milieu là. D'ailleurs, je vais expliquer un phénomène peut-être en Haïti que nous-mêmes nous qualifions de l'autre bagaille, nous disons maison hantée, etc. Ça nous aurait les fantômes. Au monde qui est mort dans une zone, par exemple, ils ont assassiné cruellement dans l'espace. Esprit, là, non, l'autre espace, nous parlons science là encore, non, l'autre domaine. Dans le domaine métaphysique. Voilà. Esprit, moun ça doit continuer à fréquenter la zone, non? Et puis pendant l'abdomen, ou dit ou un monde qui paraît dans l'espace là. Ça arrivait, par exemple, aux États-Unis, ça arrivait dans plusieurs pays. En Haïti, par exemple,
dans la zone Okaï, sur le boulevard 4 chemins. Tout le monde qui vient dans Kaï, ça a toujours dit que Kaï l'a hanté ou pas qu'à vivre là-dedans. Il veut dire qu'on a des gens à faire manger, on sortit les exactement. Mais c'est parce que il y a eu un drame qui t'est arrivé dans la zone ça, dans l'espace là même, où il y a l'impression que l'esprit monde a toujours vagabondé dans la zone là. Okay? Nous avons plusieurs exemples que nous sommes capables, comme cette fameuse dame en France qui est en autostoppeuse, des jeunes qui étaient dans une voiture et puis ils prennent au ballon libre. Et pendant un virage, et puis la voiture a chaviré et dame n'a mouru. Dame ça a mouru et pendant plusieurs fois, il y a des gens qui arrivent dans la zone, non? Ils joignent même dame ça qui campait, ils prennent le mettre dans la voiture, ils prennent la route. Quand ils arrivent dans le virage là, et puis ils attendent des dames pour son crime. Et puis même côté ils disparaissent dans la voiture. Et ça m'a dit là, c'est ces bagailles qui médiatisées en France. Donc c'est un fait réel. C'est pour dire que dans une côté bagaille là passé, c'est important pour déplacer les gens dans des zones ça, parce que c'est trop menaçant pour santé psychologique, santé mentale. On te revient en question, c'est ça qui fait peut-être nous poser première question, c'est là. On nous prend exemple d'une société, la société haïtienne qui vit dans ça, dans son cœur, dans son âme, dans sa chair, c'est le faux. Qui ça nous capable de faire avec une société qui certainement que nous pas capable de déplacer, une nation pas capable de déplacer les deux en terre à l'autre. Comment aider cette société à vivre ce drame? Il faut qu'il était dans l'environnement. On ne peut pas prendre de manière individuelle pendant que tout le monde va entrer dans le pèlerin 5, c'est pas ça qu'on a dit. Tout le monde va monter Pétionville dans tout le pays. Mais on nous prend le pays qui vit le drame ça, qu'on ne peut pas déplacer. Ok. Réponse là simple. C'est un bagaille que vous avez viré à l'envers, nous prenons le battre pour nous remettre à l'endroit. Nous avons tourné sur le même bagaille. Herman fait un travail intéressant depuis 1992 sur la question de la notion de comment vivre en société, la vie en société. Nous avons une vie sociale qui était façonnée d'une façon. Que dans la société, il y a une façon de l'organiser, il y a des gens qui ont une sécurité. Depuis Platon, il y a des idées qui ont pour des gens qui ont une responsabilité pour la sécurité dans la ville. Il faut que c'est ça seulement le fait. Il ne faut pas avoir de souci de monde, madame, l'hôpital, l'école, etc. Il faut que le seul souci, c'est la sécurité. Ça fait que les gens sont concentrés sur ça l'affaire. Alors, nous prenons un exemple ça. Mais pour montrer que tu as des bagailles qui te prévoient pour organiser une société, pour le fonctionnement de la société. Maintenant, étant donné que la structure sociale là, il vient pour un paquet de coups, bagaille vient tellement viré à l'envers, qui fait que m'a retourné dire encore que vision te gagne dans la société à vient brisée et confiance qu'on te gagne dans la sécurité à vient ébranlée, qu'il y a une grande façon qu'à aider les gens, c'est pas retirer tout le monde dans la société. C'est l'État encore qui doit prendre responsabilité pour faire en sorte que les gens ils ont senti qu'ils vivent dans une société côté qu'ils sont capables de faire confiance aux autres. Parce que le problème, c'est que je dis que personne n'a fait confiance encore du tout. C'est que... Qu'on y a là, il faut qu'on mette sécurité dans le pays. Pour les gens connaissent que si, par exemple, la saute la banque là, on a qui prend bousli, même si la fin prend bousli, mais on connaît d'ici demain matin, il y a un monde qui prend bousli. Ça me tape envie de dire au docteur, pendant qu'on dit que faut que l'État mette sécurité, c'est que le chef de l'État en fonction a été assassiné, qui était capable même dire que l'État a été assassiné. Non. Parce qu'il faut que nous ne pas confondre l'État avec le chef de l'État. Plein de prendre l'État, son concept, nous prenons toutes les entités qui composent l'État. C'est pour nous, c'est-à-dire les gens qui sont mieux placés, qui sont garants des bonnes marches des institutions, de la bonne marche des institutions, c'est-à-dire le chef de l'État qui représente l'État. C'est pour nous faire le contenu pour le contenant, et vice-versa. Mais quand même, de toutes les manières, nous vivons dans une société. Il y a des gens qui pensent. Parce que la racine du mal, c'est l'absence de pensée positive. Il faut que des gens qui pensent. Et dans le pays, ça a de suspendre penser. Pas de débat d'idées. Tout le monde a fait bataille pour pouvoir, tout le monde a fait bataille pour poste, mais pas une bataille pour le pays, Barouel. Comme si des gens qui défendent les intérêts de la nation, les intérêts du pays. Parce que c'est l'individualisme qui mène nous là. C'est l'individualisme, c'est pas l'autre. Quand il y a ça qui arrive, il faut que l'autre monde qui est derrière essaye de questionner sur qui ça lui-même qui parle aujourd'hui à l'ité doit faire le pas de fait.
Qui ça que tu relevé de responsabilité que tu as négligé, qui fait que ça arrive comme ça? Comment la société a fait arriver là? Et ce n'est pas seulement lui-même qui est responsable, parce que depuis plusieurs années, nous avons une sorte de spirale. Infernal même avec un problème d'insécurité qui a galopé, qui passe et manger tout le monde. Sur le plan psychologique, est-ce que nous pas tourner dans reviviscence, c'est ça? Vous avez dit non? Reviviscence. Et nous t'ai parlé, moi, je t'ai parlé de autoflagellation. Oui. Est-ce que c'est pas dans ça nous là? Oui, pour qui ça, il t'est pas fait non, ça c'est pas reviviscence, non. Ça nous plus non, ça nous plus non. Un sentiment d'impuissance, une culpabilité, c'est plus ça, c'est pas reviviscence, non. Reviviscence, c'est le roi pour revivre situation, ou même comme si ouais, ou non bagaille là pour revivre, il y a encore. C'est peut-être autoflagellation. Voilà, ça c'est plus autoflagellation, côté que n'a posé tête nos questions. Et pour qui ça? Mais pour faire autoflagellation, il faut que c'est obtenir responsabilité. Parce que moun qui peut faire là aujourd'hui, on n'est pas là encore. C'est moun ça arrivé, qui est capable de bien sentir. Bon, poser une autre question, docteur. Nous avons parlé de victimisation globale là, et côté que capable de des victimes collatérales, et on était témoin de tels drames. Vous sentez au même taux, victime dans votre chair, dans votre âme, dans votre sang, dans votre être. Est-ce que les criminels sont capables de rendre des gens qui peut-être dans le même environnement victimes indirectement? Pour un exemple très simple. Grand pile monde aujourd'hui a remettre en question l'existence et la valeur des corps qu'il a pour sécuriser le président du pays d'Haïti. Que ce soit CATSIM, que ce soit USGPN, que ce soit USP. Il y a des gens qui disent si on n'est pas arrivé dans une fonction pareille, il va changer l'uniforme, il va même changer le nom et tout. Parce que quelque part, on a toute accusation qui gagne sous commandant de l'unité Silayo et même il y a un peu en termes d'agents qui, en isolement, en prison quelque part. Est-ce que vous pensez victimisation, ça capable collatérale pour eux même tout? Pour le monde qui fait partie de quoi? Bien sûr, il y a victime tout. C'est-à-dire des criminels que personne ne connaît, je dis qui peut-être apprennent d'autres mondes et victimes sont criminalisées. Oui, c'est des victimes indirectes, non, victimes collatérales, exactement, mais qui sont des victimes indirectes, parce que crime qui commettent là, pas de visée, mais impact là, conséquence là, rivé sous yo, fait que je dis, mais c'est pas seulement je dis, non, on est honnête, depuis plusieurs années, pas de monde qui a confiance dans la police nationale. Parce que la police là est tellement politisée, si je dis là, ou pas qu'on est le policier, est-ce que c'est policier ou est-ce que c'est gang? Parce que ils utilisé l'uniforme police là tout, nèg qui fait vieux bagaille, utiliser l'uniforme police là tout. Donc il y a tout ça qui arrive, qui fait que quand la police là lui-même, il y a de bons policiers, des gens très honnêtes, il y a des gens dans la police là qui sont des gens bien formés, qui sont corrects, qui font travailler de façon professionnelle. On dit l'institution policière mais malgré tout, ils ont touché, ils ont senti que moun wè yo mal, parce que pour qui ça dit le marin qui a volé par contre mal avec femelle. Nous connaissons des éléments dans l'institution qui sont pas bons. Mais nous ne pouvons pas dire l'institution n'est pas bon parce que l'institution elle est bonne. C'est les éléments qui la composent. Maintenant, on entre dans le point psychologique là. Voilà. Comment ces victimes là, comment peut mener vie, qui ça peut faire? Il y a des gens qui, parce que seulement ils sont agents de USGPN, ils sont agents de USP, ils sont agents de CATSIM, etc. Mais ils trouvent dans l'eau aujourd'hui. Alors, qui sont victimes, ils ont présumé coupables, etc. C'est-à-dire qu'ils sentent les mêmes tours, la vivre d'une autre manière. Ce qui passe, c'est que pour un policier, par exemple, qui sentit que les victimes, par mauvaise renommée que l'institution a gagné, il n'y a pas un monde qui gagne un trouble de comportement qui a besoin de prise en charge en tant que tel. Les bénéfices, les gagnants, ça nous relève un déficit de confiance que vous n'avez pas fait encore. Il n'a pas senti que vous faites confiance, il n'a pas senti que vous prenez au sérieux, il n'a pas senti que vous avez même respect que vous avez gagné. Par exemple, fierté que vous avez gagné d'être un policier, ça a venu gratigner. Ce n'est pas lui-même personnellement qui est capable de faire un travail pour régler ça. C'est toujours le monde qui a décidé, le monde qui prend une décision, qui connaît qui travaille pour le faire dans le niveau corps, ça, pour faire que la société a refait confiance. Pour la société à retrouver dans le corps de police, il y a des gens assurément qui prennent besoin pour changer, il y a des travaux qui prennent besoin de fait, il y a des structurations qui prennent mériter fait, et aussi gagner d'autres formes de dispositifs qui prennent obligé de gagner en dans l'institution ça pour permettre à ce que les gens qui veulent faire travailler correctement soient capables de faire. Non, mais c'est un point sociologique avec vous. Et sociologue Gougon Bagay,
le collectif, ou bien le suicide collectif, par exemple. C'est lorsque on gagne le monde sur tête li et que ça a une répercussion sur la société, c'est souvent la société qui mène le monde ça au suicide. Et de même que lorsque l'institution, par exemple, il y a un déficit de confiance que fait li, il y a deux comportements que le monde qui travaille dans l'institution, ça capable bien. Puisque pas faire confiance, il faut aller à l'extrême pour me prouver comme différent. Il y a un monde qui capable bien l'autre comportement également. Il n'y a pas faire confiance. Ça va regarder moi, je continue à prouver qu'il y a une raison de faire confiance. Donc, est-ce que ça ne va pas entrer dans une crise psychologique, un comportement, un trouble psychologique également? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que nous relais, par exemple, il y a un élément qui c'est un déclic. Qui font un déclic là, quand on dit waouh, moi non encore, tout le monde a décrié, moi ça m'a fait tout ça qui dépend de moi pour me faire le plus correctement possible. Livin bon une sorte de poussée pour capable paraître bien parce que c'est l'excès en tout nuit. Mais si vous voulez faire le bien, on ne peut pas faire excès tout. On va faire correctement. On va le faire le plus correctement possible. Si vous tombez dans l'excès, là ou non déviation. C'est là qu'on a dit maladie. Voilà, c'est là qu'on a maladie. Vous tombez dans le problème psychologique là parce que c'est comme on dit la peur d'un défaut fait tomber dans la corruption. C'est psychologique. C'est parce que la a un tel impact sur vous. Ils viennent modifier le comportement tellement bien fait et bien mal fait. Donc ça, c'est un trouble aussi. Là, nous parlons de trouble, ce n'est pas toujours une maladie, mais c'est un bagage qui fait que ça doit être fait de façon correcte, là, il n'est pas fait comme ça. Il est fait de façon biaisée, il est fait de façon... Et lorsque ça a répété, ça a risqué de de grands impacts. Il est capable de avoir des impacts même sous la vie, dans le foyer, la caille. Et là, nous avons une modification du comportement. C'est là où on trouble qui a besoin d'un accompagnement. Une autre question que je posée, l'enfant que je suis, c'est comme ça qu'on a commencé l'émission. Il y a des gens qui sont victimes d'une situation et puis son seul monde dit cap guérir, le criminel en soi. Regarder des films sur ça, côté que un jeune, un petit monde, adolescent par exemple, dans l'adolescence. Alors, j'ai fait la tautologie, ils commettent un crime, un acte. Et des années plus tard, ils viennent reconnaître ça, l'aller vers mon nom. Pour demander mon pardon, ça peut parfois finir mal. Mais on voit que ça y a une sorte d'amélioration comportementale, psychologique. Comment on comprend ça? C'est une réparation psychologique. C'est symbolique, c'est une réparation. Ça veut dire que, parce que toute victime a deux bagages que l'a chercher. La première chose, c'est la reconnaissance. Reconnaître que le victime vrai. Parce que l'homme, une victime d'un bagaille, ou refuser de reconnaître que tu es victime vrai, c'est plus de torture que tu as fait. Deuxième élément, c'est la réparation. L'homme qui t'a fait un bagaille, c'est lui-même qui reconnaît que tu as fait, il retourne vers vous-même, il vient excuser, il y a deux bagailles. Il y a la reconnaissance, ça veut dire il reconnaître que tu es fait mal, et deuxièmement, il retourne le vin demander pardon, c'est comme s'il réparait quelque chose. Parce que il y a des bagages au fond, on ne peut pas réparer le vrai. La réparation, elle est symbolique. Comment on va tuer un monde pour réparer ça? Est-ce qu'on peut réparer un monde dans la vie? Comment, par exemple, pour te ban mon soufflet, on peut le réparer? Quel que soit son femme, dès que tu prends net, c'est toujours irréversible. C'est pour ça que nous parlons de l'action comme la modification du monde extérieur, ou modifier. Là, nous tombons dans la dynamique de l'action, en criminologie. Et essayer de comprendre la dynamique de l'action. Donc, là, mon fait là, c'est une forme de réparation symbolique qui s'est passé. Parce que l'homme prend choc là, son impact psychologique que le fait sur vous, et puis qu'on y a, mais t'es tout gonflé ou t'es en colère, et puis colère la vient baisser. Et pour retrouver équilibre, parce que le but c'est de retrouver l'équilibre psychologique qui vous fait qu'on vive bien. Donc vous pensez mea culpa, oui, lui permettre la demande du pardon, exactement, pardon, le pardon, c'est un geste fort. Il n'y a que les courageux qui demandent pardon. Il n'y a que les courageux qui reconnaissent leur faute. On nous finit sur point ça, son point immense. On a peut-être que des complices, gens qui sont conscients que tu peut-être participé dans le montage, crime, assassinat, les criminels, les auteurs matériels, les auteurs intellectuels. En imaginant scène, nous rêvons encore là sur le plateau. C'est capable de présenter aux nations et dire nous-mêmes, nous avons participé à ça, nous avons fait ci, nous avons fait ça. D'après vous-même, qui impacte sur le plan psychologique ça t'a fait un soulagement, que ça t'a oui. bien sur la société. Ça t'a fait un soulagement, oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, l'aveu n'est plus la reine des preuves. Maintenant, on doit faire un aveu
pour nous demander est-ce que le fait vrai, est-ce que c'est pour un montage, je vois ça vient paraître pour nous craser les bagages là. Nous avons droit. Exactement. Donc ça veut dire que même si mon t'a fait, la justice doit continuer à faire travail il y a un. Mais deuxièmement, c'est moun qui criminel qui reconnaît, mais du côté de la société en termes de réaction sociale, qui réponse qui te bail, qui signale qui voyait pour faire moun yo sentir que en sécurité. Ça va pas changer rien vrai. Okay. Parce que société a lui-même problème pas. C'est pas que moun qui te fait acte dit, c'est eux même qui fait le non. C'est que réaction sociale là a besoin d'efficacité. Travail l'État a besoin d'efficacité. Est-ce que l'État dans le pays est efficace? Les grands bagailles qui fait. Et là, ça ne doit pas prêter seulement sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous pourrons aller sur Maître Dorval. Nous pourrons aller sur tant d'autres massacres qui étaient faits dans le pays. C'est tout parce que tout le monde, chaque fois tu es un monde, c'est un membre du corps social qu'on a éliminé. Nous tous nous avons la même valeur. La mort devant de la l'homme, loi. c'est la mort C'est de la l'homme. mort de l'homme. Nous tous avons la même valeur. Donc ça veut dire, c'est rendre justice à toutes les victimes. Il y a des affaires qui tapent courir depuis longtemps. Il y a des enquêtes là, la poursuivre pour cette enquête là, les classer sans suite déjà, on va en connaître. Et puis, il faut que bagay ça yo, nous mettons sur le tapis, nous éclaircissons. Parce que c'est ça, oui, qui prend le côté qui étude d'esprit à la population. Parce que nous n'avons pas parlé de psychologie sociale. Psychologie sociale là, c'est pas un bagay comme si qui va sortir tomber dans le ciel là, non. C'est des bagailles qui liés à la société. Donc, le problème, c'est dans la société à opposer. Donc, il faut que nous cherchions solution dans la société. Parce que si nous ne pas chercher solution dans la société, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Le déterminisme. Voilà. Ça veut dire que faut que nous allions chercher à résoudre problèmes qui posent dans la société, dans la société, parce que le psychosocial, là, c'est un lien entre individu et société. Nous avons une interaction constante avec la société. Nous. Donc, le bagage qui fait souffrir, c'est dans la société alliée. En tant que problème, ça n'a pas solutionné dans la société, ou pas sentir bien, non? Alors, pour que ça me pose une question, ça, c'est l'un fait point individuel là. Oui. Il y a des gens qui font mon bagage, capable de demander des pardons, excuser, les faire meilleur pour le pas. Et donc, ça a capable un impact sur le plan individuel. Oui, c'est individuel, mais socialement, ce n'est pas la même chose. Ok. Ce n'est pas la même chose parce que pour ça, au bon société, capte une réponse. Réponse là, c'est que j'ai besoin de sentir que je dis, si je suis moi, je ne connais rien, pas qu'à faire. Pour qui ça me dans pays, m'oblige à monter un gros mur. Vous voyagez, nous recommençons à aller dans l'autre pays, on n'a pas besoin de tout paquet de murs. Et si l'État a fait travail, ou tu as fait payer taxe pour que moi, à côté de m'habiter, mon ta bonne sécurité là-dedans, tu as besoin d'investir dans le mur, dans la clôture que je fais là. Tu as besoin d'investir toute l'argent. C'est tout ça. C'est, quelque part, c'est la faiblesse de l'État central qui mène nous là. Il n'y a pas à sortir de là. C'est la faiblesse de l'État central qui mène nous. Et pas bien l'autre bagaille. C'est ça lié. Et deuxièmement, les gens qui font politique dans le pays, ils n'ont pas fait politique pour le pays, ils ont fait politique pour eux. Et la politique, c'est pour un bagaille qu'on fait pour vous. La politique, c'est pour la société. Si vous avez besoin de faire un bagaille pour vous, pour faire business. Mais si c'est politique que vous devez faire, c'est pour la société à vous faire. C'est la gestion de la cité. C'est clair. Tout nègre qui fait politique, c'est goumer à goumer. Pour faire pas yo, le peuple n'a pas de voter. Depuis qu'on nègre qui bataille, nous avons un exemple là. Le président finit de mourir, on a un paquet de nègres qui réunit. Il n'y a pas qu'à mettre au chita son grain de bagaille parce que pour ça, chaque monde veut essayer, c'est l'individualisme. Si vous avez un pays, tout nègre tap chita, nous mettons bagaille sur table, nous analysons, nous étudions, nous disons est-ce que ça a bon pour le pays. Et mais si c'est bon pour le pays, on nous tous nous marcher là-dedans. Et puis, nous avons une réponse déjà. Mais comme c'est l'individualisme, tout le monde a bataille pour eux. Et mais c'est ça qui fait problème psychosocial. Pour y résoudre, il faut qu'il y ait des décisions qui prennent au plus haut niveau. Parce que le problème, nous, c'est dans la société alliée. Un dernier mot, Okay. et pour finir, docteur, comment vivre blessé sur le plan psychosocial? Comment vivre blessé sur le plan psychosocial? C'est d'abord essayer d'aller à la cause, essayer de comprendre ce qui s'est passé, et ensuite se dire que ça n'arrive pas qu'à moi. Ou bien, ce n'est pas parce que c'est moi que ça arrive comme ça. Comprendre que ça t'est arrivé n'importe l'autre monde tout. Donc, quand dans la société, il y a des bagailles qui arrivent, il y a malheur, le malheur existe. Ok? Il y a des gens qui disent que le soleil a couché, mais le malheur n'a pas jamais couché. De toute façon, un proverbe haïtien, qui dit soleil a couché, mais le malheur lui-même n'a pas jamais couché. Le malheur n'a pas jamais dormi. Donc, ça veut dire que, essayer de comprendre ce qui arrive dans la société, il t'est arrivé n'importe l'autre monde tout. Il y a un accident. Ce n'est pas seulement Haïti qui a des crimes. Dans toute société, dans le monde, il y a des crimes qui arrivent. Et ce n'est pas seulement en Haïti que ça arrive déjà, qu'il y a assassinat au président. Ça arrive dans l'autre pays déjà tout. Mais essayer de comprendre que nous vivons dans un monde, nous ne pas vivre avec des saints. La société a des mouvements
là-dedans, il y a des pressions là-dedans, c'est tout ça qui est capable d'occasionner toute une série de bagages, essayer de comprendre et vivre avec eux. Parce que pour ça, si je dis problème c'est Haïti lié, je quitte Haïti mal Miami, même si je vivre à Miami, si je suis attaché à un pays, je toujours une souffrance le fait que je suis à la chaque fois qu'on bagage qui arrive, soit un policier blanc t'arrête, me fait un abus. Le premier bagage qui passe dans la tête, si je suis dans le pays, ça va t'apprendre. Comme si le problème qui est dans le pays là, on va vivre avec elle, on va essayer de comprendre pour dire que ce n'est pas seulement Haïti ça qui arrive comme ça. Le problème, c'est qu'il faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous chercher des solutions, pour nous faire de société à une société côté monde qui vivre, pour nous construire un état de droit. Mais on est capable de toujours vivre avec le mal. Là où il est blessé, mais on essayer de comprendre ça privé, pour ne pas faire de lui une fatalité, ou pas faire de nous-mêmes une cible privilégiée. Et à partir de ce moment-là, on pourra le comprendre et on va vivre avec. Merci beaucoup, docteur Rustel Hippolyte. Nous rappelons que vous-même, c'est psychologue et criminologue également. Merci pour la disponibilité dans l'émission Jodia. Merci Jean-Jules Desaugustes, je remercie pour l'invitation et je remercie tous les téléspectateurs qui regardent nous là et les internautes qui nous regardent à travers le monde, parce que le point sur l'émission qui est en pile écoute, que en pile monde garder, que ce soit ici ou ailleurs. Donc encore une fois, merci. Et merci à toute l'équipe. C'est-à-dire aussi rendre un gros service à la société grâce à l'écoute. Exactement. De Le Point. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui qui fait autour de psychologie sociale de manière générale et surtout avec le drame récent que nous venons de vivre ou que nous vivons encore dans notre cœur, dans notre âme, dans notre chair, s'il le faut. L'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque toute la société haïtienne de manière générale. Donc comment vivre blessé et comment se relever après la pluie, après le drame. Voilà ce dont nous venons de parler aujourd'hui à la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'avoir suivi. Je suis Jean-Jules Desaugustes. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Loto.